Bonjour et bienvenue à cette 4e capsule vidéo dans le cadre de cette semaine de la salade. On a parlé de salade repas, de vinaigrette, de laitue et aujourd'hui on parle du bar à salade. Sérieux, si vous aimez recevoir, si vous aimez les soupers thématiques ou que vous avez des enfants qui rouspètent un peu devant la salade, croyez-moi, vous devez absolument essayer le concept du bar à salade. Le principe est super simple, alors c'est tout simplement de mettre les ingrédients séparés sur la table et d'inviter les gens, les enfants à assembler leur propre salade. J'aime vraiment ce concept-là parce que non seulement c'est super convivial quand on reçoit de la visite, mais c'est vraiment une façon simple, agréable de pouvoir respecter les envies et les goûts de chaque personne. Et avec les enfants, encore une fois, c'est ultra gagnant parce qu'ils peuvent choisir, sélectionner les aliments qu'ils aiment, qu'ils ont envie de manger. On peut utiliser le concept du bar à salade comme accompagnement au repas ou carrément comme plat principal. Par exemple, si on fait un barbecue avec les amis, on peut faire une version simplifiée du bar à salade. Mais si on veut servir des salades repas, c'est vraiment important de mettre sur la table des sources de protéines. Alors, on peut penser par exemple aux œufs, au fromage, au poulet grillé, aux légumineuses, au tofu ou encore aux poissons en conserve. Ensuite, on prépare des fruits et légumes variés. Ça peut être des cubes de pommes, concombres, fraises, tomates, cerises. Ensuite, on pense aussi aux fruits séchés comme les canneberges et les bleuets et pourquoi pas aux légumes en conserve comme le maïs. Sérieux, c'est tellement bon dans une salade. Et pour vrai, j'ai pigé dans ce que j'avais dans mon garde-manger et mon frigo. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aime autant les salades repas parce que c'est parfait pour passer ce qu'on a sous la main, mais également les restants. Pensez aussi à mettre sur la table des ingrédients qui vont ajouter du croquant, de la texture à vos salades. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des noix et des graines et encore plus lorsqu'on prend le temps de les faire griller. Sérieux, c'est tellement pas long, ça prend quelques minutes dans un poêlon à sec. Et ce qu'on peut faire aussi en fin de cuisson, c'est d'ajouter un peu de sirop d'érable pour faire des noix caramélisées. Hey, mon Dieu, ça goûte le ciel. Et finalement, on met sur la table une bonne vinaigrette. Et si on ne veut pas se casser la tête, on se tourne tout simplement vers une vinaigrette du commerce ou encore, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de verser un filet d'huile, un peu de vinaigre, du miel ou du sirop d'érable. Sérieux, ça n'a même pas besoin d'être plus compliqué que ça. Alors, tadam! Votre bar à salade est prêt. Chacun peut sortir sa créativité et assembler une salade à son goût. J'espère que tout ça, ça vous inspire et que ça vous donne le goût d'adopter, vous aussi, le concept du bar à salade. Et si ça vous tente de rendre le tout encore plus funky, festif, donnez-y une thématique. Par exemple, nous, à la maison, on adore la thématique mexicaine où on sort les haricots noirs, le maïs, les tomates, les avocats, la coriandre, la lime et même les croustilles de tortilla. Je pense que si on avait des sombreros, on les sortirait aussi. Bref, le bar à salade, c'est vraiment un concept amusant qui plaît à tout le monde. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Bonne journée!